Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, je vais vous parler d'un film qui mine de rien m'a fait un effet assez rare, je préfère le dire d'emblée. Alors certes, on n'est pas vraiment dans l'ambiance pré-Noël ici, quoique ça peut se discuter, mais comme il a fêté cette année ses 30 ans, j'ai eu envie de le mettre en avant. Ce The Lovers, donc sorti en 1994, métrage hongkongais réalisé par Monsieur Choi Ark, qu'on ne présente plus. À l'époque, dans sa carrière, il était entre sa saga Il était une fois en Chine, qui venait de compléter en faisant lui-même le 5e volet, alors qu'il n'avait pas réalisé le 4, mais j'ai évoqué les 3 premiers sur la chaîne, il faudra que je fasse le 4 et le 5 un jour, évidemment. Et ici, on est avant Le Festin chinois ou encore The Blade, d'autres œuvres que j'ai évoquées, d'un monsieur que je commence à bien connaître, mine de rien. Et là, il a pris en main un drame romantique, un peu satirique social aussi, parfois drôle, mais souvent très grave, qu'on n'imaginait peut-être pas vraiment dans les codes de sa réalisation. Quoique. Et pour jouer à ses amants papillons, puisque ça c'est le titre à l'international, Butterfly Lovers, en version originale ça donne Leong-juk. Les amants papillons, c'est une sorte de Roméo et Juliette à la chinoise, je simplifie. Nous avons Charlie Young qui joue la fille de bonne famille, une certaine noblesse haut fonctionnaire local et qui est promise à un mariage forcé, la pauvre. Et Nicky Wu qui lui joue un jeune plus modeste qui étudie beaucoup. Et les deux vont se rencontrer dans une école, mais dans un contexte très particulier. Je développerai ça dans le synopsis. Les parents de la jeune fille, quant à eux, sont joués par Carrie Ng, je pense qu'elle a fait pas mal d'autres films connus, ça me dit quelque chose en tout cas, et Elvis Tsui. Voilà. Alors, ici, cela se déroule, je crois, vers l'an 300, grosso modo, à l'an 3 de la dynastie Jin orientale, pour le côté historique. Et on va suivre la jeune Chu Yin Tai, qui est donc, on va dire, la représentante, la descendante d'une famille haut placée de Chine, et elle doit être casée au fils d'un clan voilà, proche peut-être de l'Empire, évidemment, ce fameux prisme du mariage arrangé pour unir les familles et assurer la gloire. Le problème, si c'est un problème, oui, ça l'est pour ce côté très patriarcal là, c'est qu'elle ne maîtrise pas l'art. Pour être une bonne épouse, une femme de haut rang quand même, mais aux côtés de son mari, elle doit savoir jouer de la lyre par exemple, ou écrire, voire réciter des poèmes, sauf qu'elle est nulle. Donc, ils ont une idée, les parents, l'ont envoyée dans une école pour qu'elle se perfectionne à la musique, à l'art et tout. Léger souci, société patriarcale. Dans cette école, ils n'acceptent que des garçons. Et donc, ils vont décider de déguiser leur fille en garçon, ce que la mère a fait avant, ont détourné le côté patriarcal, pour renforcer aussi cette idée donc, de la bonne épouse plus tard. Une sorte d'ironie du sort, alors. Et donc, oui, Chu Ying-tai va devenir un garçon, avec ce côté androgyne. Alors c'est marrant parce que récemment, j'ai fait un autre film hongkongais qui s'appelle L'Hirondelle d'or de King Hu, qui a probablement beaucoup inspiré d'ailleurs Choi Ark, où elle aussi, elle se faisait passer pour un garçon chevalier et tout ça. Mais on voyait que c'était une actrice. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que... Bon, ça, on joue aussi sur ce côté-là. Et donc, là-bas, la jeune fille, devenue un jeune étudiant, va rencontrer un garçon qui s'appelle Liang Shangpo, qui va être très proche de lui, elle, avec une ambiguïté peut-être, comme deux frères ou plus, et affinité. Et petit à petit, le secret va tomber, on peut imaginer, et ils vont devenir amants, mais des amants qui ne vont pas pouvoir vivre ce destin-là, parce qu'un autre destin les attend, surtout la fille. Donc dramaturgie absolue. Roméo et Juliette, certes, évidemment. À croire que Shakespeare a eu vent de cette histoire, de toute façon, c'est des trucs qui sont assez courants, même dans beaucoup de mythologie. Et évidemment, Choi Ark développe son cinéma derrière, et c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que on imagine mal une telle œuvre dans ses mains, mais en fait, pas du tout. Il faut savoir qu'avant, par exemple, il avait fait le film Zoo, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et qu'il faudra que je revoie, parce que je pense que j'aurais pu être beaucoup plus à fond. Avec beaucoup d'extravagance, ce qu'il fera ensuite avec Le Festin chinois, autrement, The Blade, encore autrement. C'est un metteur en scène qui a une patte visuelle et des inventivités de style qui vont souvent d'ailleurs dans le over the top. Là, dans The Lovers, même si c'est très cloisonné
très ambiancé, donc voilà, posé, c'est le cas. Jusqu'à un final sur lequel je ne dirai rien de précis, je ne vais pas faire de zone spoiler ici, je vais laisser les gens découvrir cette œuvre au cas où, mais vraiment exceptionnel dans le mélodrame, dans l'émotion, qui touche presque au fantastique. Alors c'est amusant parce que les deux actrices principaux rejoueront pour Choyark, je crois, l'année d'après, enfin, il a dû faire 2-3 films par an à cette époque, dans une sorte de comédie romance fantastique apparemment, je ne sais pas hein, exactement. Donc c'est comme s'il ouvrait quelque chose, mais bon, comme on est ici dans une forme de mythe adapté à l'écran, à la fin, les éléments se déchaînent, quoi. Peut-être pour affronter le destin avec ses amants, hein, si possible. Et c'est un crescendo absolu, c'est une beauté, hein, ce film, c'est un joyau, parce que bon, le travail sur la photographie est remarquable. On peut citer le chef-op, hein, David Chang, qui n'a pas de page Wikipédia, donc je ne sais pas s'il a travaillé avant ou après encore avec Choyark, mais ce jeu de clair-obscur, souvent, ils se retrouvent la nuit dans cette bibliothèque pour vivre leur amitié, presque interdite elle aussi en soi, parce que les étudiants ne peuvent pas trop avoir d'intimité entre eux non plus, ils sont là pour bosser, quoi. Et elle dort à la bibliothèque, lui il étudie le soir, donc il y a quelque chose qui se met en place là. Et cette union qui se met donc aussi en exergue sous nos yeux, elle est faite d'ambiguïté absolue dans cette société qui fonctionne entre deux eaux, avec pas mal de mensonges et de secrets pour atteindre une sorte d'idéal. L'un veut devenir très érudit pour contrer son destin modeste, et l'autre doit affronter ce destin de devenir, malgré elle, l'épouse qu'elle n'a pas envie d'être, hein, probablement. Et ensemble, ils vont avoir donc une relation quasi fraternelle de compagnons, de frères, donc, mais aussi d'amis forts. Mais en fait, l'amour est là, mais il ne peut pas être là, parce que ouais, cet interdit-là dans l'interdit. Et bon, moi j'ai trouvé ça exceptionnel dans le ton, et parfois drôle, parce que forcément il y a des anecdotes, il y a plein de petites scènes dans le film qui sont très amusantes, quand ils sont à plusieurs à jouer, ou voilà, et ils se cherchent un petit peu, c'est comme des enfants aussi. C'est remarquable. La façon dont Choyark, qui est aussi au scénario avec 2 autres personnes, joue sur les différents tons, amusant, léger, puis très vite on bascule dans cette romance, ce lien-là, avec des moments où on les voit séparés, sous la pluie, tout à réfléchir avec des chansons d'amour en fond, qui commencent à monter au fur et à mesure que le film avance, renforcées par les ambiances et les atmosphères. Il y a une magnifique, ici, façon de tenir les tons ensemble sur des choses qui sont pourtant difficiles à marier, notamment. Et là, dans le cinéma hongkongais, on l'a parfois, souvent, ça. C'est visiblement quelque chose qui fonctionne mieux dans l'aspect oriental cinématographique, parfois, et peut-être même le côté littéraire, que sur le côté occidental. Et il y a cette magie-là, une poésie évidemment, parce qu'en plus, on triture là, hein, on entend des poèmes en fond, poésie visuelle aussi, les papillons vont arriver à un moment, cette idée d'émancipation ou non, voire de réincarnation possible, si on ne peut pas vivre notre liberté d'amour en tant qu'être humain, pourquoi pas? C'est exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez ici une œuvre qui arrive à parfaitement marier poésie, humour, côté très drôle, décalé, musical, sombre, mais vraiment dramatique. Les émotions sont mises, mais alors, au diapason et décuplées à chaque plan. Et on arrive donc à quelque chose qui tutoie une forme de perfection. Quelque part, The Lovers, et ça va être la surprise pour moi de cette fin d'année, pourrait être l'une de mes meilleures découvertes, hors nouveauté donc, de cette aventure cinématographique 2024. Et c'est peut-être l'un des meilleurs de Choyark. J'avais ressenti un effet quasi similaire, mais très autre, très différent, avec The Blade. C'était pas du tout la même approche de film. Quelque chose où je sais que j'ai vu une perle, quelque chose d'absolument unique en son genre, en soi. Ou pas, parce que finalement vous avez l'impression d'avoir vu beaucoup cela autrement. Voilà, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais j'ai été très touché, avant même le final qui va au-delà de tout. On sent qu'on est...
ça explose, c'est presque trop, autant le dire. À un moment, tu peux te dire, oh, mais en fait, nous, de notre regard occidental, on pourrait dire que c'est trop, mais en fait, ça fonctionne parfaitement dans cette idée-là qui est installée dès le début. Des idées de plans hein, aussi, photographie, mais ça va avec les plans, la façon du montage alterné quand ils sont pas ensemble et qu'ils pensent l'un à l'autre. On joue avec les éléments, bien sûr, souvent la pluie, la nuit, mais aussi le feu à un moment. Et il y a ce moine aussi qui intervient, qui est très important parce qu'on convoque le passé aussi, entre ce moine qui a plus ou moins peut-être vécu cela, et la mère de Chu Yuntai, tu peux imaginer que, comme elle a été aussi déguisée en garçon, peut-être qu'aussi il y a eu un truc, mais on sent qu'elle, malheureusement, elle a été aspirée par ce conformisme, par cette société patriarcale quand elle a été mariée probablement elle aussi de force à son mari, et qu'il n'y a pas de point de non-retour pour elle. On espérerait qu'elle aiderait à la libération du destin de sa fille, mais c'est pas du tout cela. C'est limite pire, c'est elle qui va être la plus violente des deux parents. Et ça, c'est d'une tristesse absolue, vraiment. Vers la fin du film, mais voilà, on voit pourtant à un moment, il y a un plan très important. Vers la fin, il n'y a pas de spoil, vous pouvez imaginer comment ça peut se dérouler. Où la fille va tenir tête à ses parents après cette aventure et avoir rencontré ce garçon, hein, évidemment. Elle ne veut pas avoir ce mariage forcé. Et voilà, hop, champ contre champ comme ça, de face. Et on voit les parents et tout. Puis à un moment, il y a un zoom sur la mère où on voit sur son visage qu'elle comprend sa fille. Mais en fait, elle a beau vouloir la comprendre, elle est bloquée dans son rôle et elle va être encore plus violente parce que justement, elle fait face à ses propres démons et ses propres doutes du passé probablement. Donc elle est obligée de surjouer limite la mère diablesse pour éviter que sa fille sorte de son destin. Peut-être parce qu'elle n'a pas pu avoir cette émancipation, sa fille ne l'aura pas non plus. C'est vraiment, là, voilà, il y a des petits moments de mise en scène comme cela qui en disent long. Évidemment, aussi la construction de la relation entre les deux amants. Ils ne sont pas des amants au début. Il y a cette première rencontre, par exemple, cette première fois où ils se voient de loin, il la voit en fille. Il est en cours avec d'autres de ses garçons, on voit qu'il est un peu isolé, un peu bully hein, par eux. Hop, elle passe là-haut, comme une sorte de princesse qui passerait par là. Tous les garçons se retournent, oh là là, une fille, ça fait des mois qu'on n'en a pas vu, forcément, on est entre mecs. Et lui, il se retourne en décalé, il la voit, il sourit. Mais il ne sait pas encore qui ce sera pour lui. Pas encore, peut-être. Et là, ça joue sur ses ambiguïtés, l'androgynie et tout. Ça aussi, c'est propre à la Chine. Alors, voilà, il y a plein de trucs. Vous allez penser forcément aussi à Mulan, alors c'est très autre. Hein. Une légende chinoise aussi, c'est pas que le Disney. Hein. Où vous avez une fille qui se déguise en garçon, mais là, pour intégrer l'armée. Là, c'est un peu pareil, mais pour intégrer l'école, parce que pas droit à l'instruction, techniquement, les femmes à l'époque. Et pourtant, elles en ont besoin pour être des bonnes épouses. Donc on a aussi ce dilemme-là. Bref, The Lovers, voyez-le. La musique aussi, bon, j'en ai un peu parlé, mais il y a des compositions qui vont vous rester, des chansons qui ont été composées. Il y a James Wong qui a bossé sur le film, qui a été sur Il était une fois en Chine. On reprend apparemment des musiques traditionnelles chinoises. Enfin, bon, vous voyagez dans ce film. Vous voyagez entre une forme de réalité terrible, probablement de l'époque, et quelque part un mythe fantasmé. C'est clairement entre les deux. Et le film, voilà, il va pas quitter mon esprit pendant quelques temps. Si vous aimez donc ces aspects formels et mélodramatiques absolus, voyez The Lovers et constatez que, et si vous ne le saviez pas déjà, que Choi-Ark avait plus d'une corde à son arc hein, durant une carrière très riche. Alors, je ne sais pas s'il fait encore d'autres films, monsieur, mais bon, voilà. Comme John Woo, il fait d'autres films, mais c'est pas terrible, faut l'avouer. Là, voilà, c'est extraordinaire à quel point il était productif et de la bonne façon à cette époque-là et avant, et il le sera encore après. Donc chapeau. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui n'est pas forcément le plus connu hein, de sa carrière, qui n'est pas forcément facile à trouver, mais il est trouvable. Bref, voilà, on en parle, il faut le faire vivre. Ce moment de cinéma là que je vous propose, parce que ça fait partie de ces vidéos qui sont souvent les moins vues et les moins commentées, et pour cause. Non, allez-y, voilà, faites-moi plaisir. Faites-vous plaisir aussi en le voyant. Je vous dis à la prochaine, ciao.